Alors bonjour à tous, on va parler de la neurotomie vestibulaire. Alors pourquoi consacrer une capsule vidéo spécifiquement à ce traitement? Parce que je reçois en consultation parfois des patients qui viennent exprès pour ce type de traitement et dans bien des cas il n'est pas indiqué. Ça reste un traitement d'exception, vous allez voir pourquoi, mais qui est diablement efficace et qu'il faut savoir utiliser et qu'il faut proposer aux malades lorsque on a les indications. Alors, qu'est-ce que la neurotomie vestibulaire? C'est très simple, c'est en fait la section du nerf de l'équilibre. Ce nerf de l'équilibre, il est situé derrière l'oreille interne, entre le cerveau et l'oreille interne. Donc il faut rentrer dans un espace qui est derrière l'oreille, qu'on appelle l'angle ponto-cérébelleux, vous allez voir des images après, et on va séparer le nerf de l'audition et de l'équilibre, et avec des ciseaux, on va couper le nerf de l'équilibre. Et là, vous comprenez que la maladie, c'est-à-dire la maladie de Ménière, qui est dans l'oreille, s'il n'y a plus d'informations qui arrivent au tissu cérébral parce que le nerf est coupé, eh bien le patient est libéré de ces crises de l'équilibre qui n'arriveront plus jamais après. Il y a une grande crise de l'équilibre au moment de la chirurgie, mais une fois que le malade a été opéré et que cette crise a compensé, que ce déficit complet a compensé, il n'est plus embêté, il n'y a plus les vertiges qui tournent, les nausées, les vomissements. Peut persister les signes auditifs puisque on laisse le nerf de l'audition et que la maladie est dans l'oreille interne. En fait, on traite le symptôme et on ne traite pas la maladie, car personne aujourd'hui ne connaît l'origine de cette pathologie et donc on ne peut pas la traiter avec efficacité. Et donc ce traitement, c'est un traitement d'exception, on est en haut de l'échelle thérapeutique, si vous avez vu la capsule précédente. Il faut avoir utilisé un certain nombre de solutions thérapeutiques au préalable, et c'est un aller sans retour, c'est-à-dire qu'une fois que c'est coupé, on ne pourra jamais raccommoder le nerf, ce qui est rassurant pour le malade puisque comme c'est coupé, il n'y aura plus de réactivation de la maladie, mais en tout cas, on ne peut pas retrouver la fonction de l'équilibre qui a été perdue. Alors pour pouvoir, entre guillemets, valider une neurotomie vestibulaire, il y a une checklist à faire. Premièrement, il faut une maladie de Ménière qui est certaine. Et donc le bilan clinique, le bilan paraclinique, on doit avoir un côté unique et une maladie certaine, c'est l'atteinte unilatérale. Et ça doit toujours être de ce côté, d'un seul côté, tout au long de l'histoire clinique du patient. Troisième élément, il faut que du côté où on va opérer, il reste une fonction d'équilibre, puisque la maladie a détruit progressivement les récepteurs. Normalement, il y a toujours une fonction résiduelle, mais on ne va pas opérer et couper un nerf si la fonction n'est pas présente. Quatrième élément, il faut que de l'autre côté, le côté sain, la fonction vestibulaire soit efficace, puisque on va perdre une fonction du côté malade, et le côté sain permet la compensation de la perte du côté qui a été opéré. Et cinquième élément, il faut que la maladie soit invalidante, d'où l'échelle d'invalidité qui a été étiquetée par la Société française d'ORL, et il faut que le patient soit en échec de toutes les autres thérapeutiques conservatrices. À partir de là, cette maladie elle est considérée invalidante à cause de la fréquence des crises de l'équilibre, très importante, à cause des signes neurovégétatifs, les nausées, les vomissements, les diarrhées qui interviennent à chaque crise et qui sont extrêmement invalidants, et aussi à cause du syndrome de Tumarkin, c'est-à-dire les patients qui se font pousser au sol, qui peuvent se fracturer la face ou le poignet, être dangereux pour eux. J'ai en tête des patients qui ont des chutes lors de la conduite, ou lorsqu'ils étaient à moto, ou tout simplement lorsqu'ils sont dans leur canapé, ils sont projetés au sol, et ils ont des séquelles esthétiques, faciales, voire des fractures de la face ou du poignet. À partir de là, on peut proposer cette thérapeutique si on répond à la checklist précédente, et ce traitement, puisqu'on coupe que le nerf de l'équilibre, ne sera efficace que sur les vertiges et les signes végétatifs. Les fluctuations de l'audition, l'acouphène, l'oreille qui se bouche resteront, voire même persisteront avec une baisse de l'audition au fur et à mesure, puisque la maladie reste dans l'oreille interne et le nerf cochléaire reste fonctionnel. Donc il y a une persistance des signes auditifs et ça, il faut bien que les patients en prennent conscience. À partir de là, comment ça se passe? On ouvre donc derrière l'oreille, on rentre, et comme sur la vidéo qui défile devant vous, on a ce spaghetti blanc, et ce spaghetti blanc est en fait constitué de deux parties. Une partie vestibulaire et une partie cochléaire, c'est-à-dire une partie pour entendre et une partie pour l'équilibre. Et donc on va séparer par des micro-instruments ces deux parties, et avec les ciseaux, couper progressivement la partie de l'équilibre en ne laissant aucune fibre. Donc vous voyez, il y a des petits instruments avec des petits crochets, des petits instruments avec des boules, et ça permet de séparer les deux parties. Grâce à cette chirurgie, on a à peu près 1 heure et demie de temps opératoire,
pour une durée d'hospitalisation d'un peu plus d'une semaine. Et donc forcément, les patients ont 100% de séquelles vertigineuses puisqu'il n'y a plus d'organes de l'équilibre. Donc il y a un grand vertige qui apparaît une fois la chirurgie réalisée, et c'est le dernier grand vertige des malades. Et dans notre expérience, il n'y a pas eu de séquelles, notamment faciales ou visuelles. On a repris tous les malades opérés d'une neurotomie vestibulaire qui présentaient 12 ans de recul. C'est-à-dire que le dernier malade inclus a été opéré il y a plus de 12 ans. Et qu'est-ce qu'on a montré sur cette étude? C'est que chez ces 74 patients, il y avait plus de 90% d'efficacité. Comme vous le voyez sur la vidéo qui est en train de tourner, le nerf là est en train d'être coupé par les ciseaux, ils vont se séparer. Et dès lors que l'ensemble du nerf s'est séparé, c'est terminé. La fonction vestibulaire n'est plus transmise au cerveau et la maladie, ou en tout cas les symptômes, ne réapparaîtront plus du tout, puisque 90% d'efficacité à plus de 12 ans de recul, on peut considérer que c'est un taux de succès extrêmement important. On n'a eu aucune dégradation de l'audition, dans l'étude aucun décès et aucune paralysie faciale. Donc il faut bien comprendre que cette technique chirurgicale, elle est très efficace et c'est les patients qui en parlent le mieux. Vous avez ici un certain nombre de témoignages des patients qui ont été rappelés pour l'étude. Bien évidemment, il y a des risques, et ça il faut en parler, il faut que le patient en soit conscient. Mais au final, lorsque la maladie est tellement invalidante et qu'on peut promettre aux patients de sortir de cette pathologie vertigineuse, la plupart, lorsqu'ils sont arrivés dans des bonnes indications et lorsqu'ils sont au bout du rouleau, l'acceptent. Et il faut écouter le malade, encore une fois, et c'est là où on peut lui rendre un service, le faire repartir dans sa vie. Il peut reprendre son travail en règle générale dans les 2 mois. Il y a une vraie plus-value dans la vie quotidienne. Et donc la neurotomie est efficace, c'est un parachute, c'est une solution qu'il faut pouvoir proposer aux malades lorsque les traitements usuels ne sont plus utiles et efficaces.